Un jeune garçon vivant dans le village était troublé par l'habitude de ne pas pouvoir oublier de vieux souvenirs négatifs et de penser sans cesse à la même chose. Si quelqu'un lui disait quelque chose de désagréable ou s'il lui arrivait quelque chose de mal, il pensait sans cesse à cet événement toute la journée. La même chose tournait sans cesse dans son esprit, puis il maudissait sa chance et Dieu pour quelque incident malheureux qui lui était arrivé. Ou bien, il continuait à penser à se venger de la personne qui lui avait dit quelque chose ou avait fait quelque chose de mal. À cause de cette habitude de trop réfléchir, il n'avait ni de bonnes relations avec les gens ni ne savait bien travailler. Il était toujours en état de tension ou de perturbation mentale. En voyant sa condition, un de ses amis lui conseilla qu'un maître zen vivait dans un monastère bouddhiste à proximité, qu'il devait s'y rendre et que le maître pourrait certainement lui donner une solution à ce problème mental. Le jeune garçon se rendit chez le maître zen et lui expliqua son problème, à savoir comment il continuait à penser à l'événement même encore et ne pouvait pas oublier les vieux souvenirs ou les mauvaises choses. Après avoir écouté le problème du garçon, le maître zen se leva et entra dans le monastère. Sans donner de réponse, le maître zen s'en alla comme cela, ce qui déconcerta le garçon. Mais il resta assis là, et après un moment, il vit que le maître zen venait vers lui après avoir rempli le verre en argile d'eau. Le maître zen se tint près du garçon, et le garçon se tint également devant lui. Le maître zen demanda au garçon, « Dis-moi, combien pèse ce verre ?» Le garçon répondit, « Je ne peux pas dire exactement, mais le poids de ce verre est très léger. » Le maître zen dit alors sérieusement, « Ma question est, que se passera-t-il si je tiens ce verre de cette façon pendant un certain temps ?» Le garçon répondit, « Rien ne se passera. » Le maître zen demanda à nouveau, « Et si je tiens ce verre de cette façon pendant 1 heure ?» « Ton bras commencera à faire mal, » dit le garçon. Le maître zen demanda à nouveau, « Que se passera-t-il si je tiens ce verre de la même façon toute la journée ?» Ton bras commencera à être très douloureux, ton bras peut devenir engourdi, tes muscles peuvent devenir tendus, et ta main peut même mourir, dit le garçon sérieusement. Le maître zen dit, excellent, mais le poids du verre a-t-il changé entre-temps ? Le garçon dit, non, le poids n'a pas augmenté. Alors pourquoi y avait-il de la douleur dans la main et de la tension dans les muscles ? Demanda le maître zen. Le fait de tenir quelque chose pendant longtemps, répondit le garçon. Le maître zen a demandé à nouveau, que dois-je faire maintenant pour me débarrasser de cette douleur ? Pose le verre, a dit le garçon. Le maître zen a répondu, exactement, et les problèmes de la vie sont comme cela, gardez-les dans votre esprit pendant un certain temps et vous sentirez que tout va bien, pensez à eux pendant longtemps et vous commencerez à souffrir, et si vous les gardez dans votre esprit pendant longtemps, ils commenceront à vous rendre nerveux ou fou, et vous ne pourrez rien faire. Le maître zen, en pointant le garçon, a dit qu'il est important de penser aux erreurs et aux incidents passés de votre vie, mais plus important encore que cela, il est important d'apprendre d'eux et d'avancer. Si vous continuez à vous accrocher à la même chose que ce verre, cela vous causera également de la douleur dans votre vie. Si vous vous asseyez avec votre passé aujourd'hui, cela sera toujours hors de votre portée, et vous vous repentirez alors de cela à l'avenir. Soyez la personne que vous voulez être pour votre passé, ou si vous vous êtes repenti des erreurs que vous avez commises, essayez de devenir cette personne dès aujourd'hui, et essayez aujourd'hui de ne pas commettre de telles erreurs pour lesquelles vous devrez vous repentir à l'avenir. Alors, arrêtez de vous inquiéter et concentrez-vous sur vos actions d'aujourd'hui, car l'inquiétude mène l'homme à son bûcher funéraire.